Qu'est-ce qui va nous attirer ou pas dans un jeu? Ouais, moi, Flamme Rouge, ça m'attire pas parce qu'il est question de vélo. Vous dites aimer jouer aux Aventuriers du Rail, c'est parce que vous aimez les trains? Nous venons de mettre en ligne un top 10 des jeux qu'il faut posséder pour débuter une ludothèque. Flamme Rouge, c'est le seul jeu qui a reçu une distanciation par rapport à son thème. C'est-à-dire que le simple fait que ce soit un jeu de sport et précisément un jeu de vélo fait que des gens ne vont pas s'y intéresser et utilisent comme prétexte le fait qu'ils n'aiment pas le vélo. Quand on utilise le fait que l'on n'aime pas le vélo pour ne pas jouer à Flamme Rouge, est-ce que cela sous-entend que l'on aime le thème d'autres jeux quand on le pratique? Est-ce que l'on joue à Puerto Rico parce qu'on aime la colonisation? Non. Est-ce que tous les gens qui jouent à Agricola sont attirés par l'agriculture? Le thème, là, on s'en fout. Même si on est conscient de cette chose-là, ce raisonnement, on se l'applique. Si on propose un jeu avec du foot, je ne vais pas être attiré. Je ne vais pas le regarder du tout. Et c'est couillon. Flamme Rouge, si on retire les vélos et que l'on met une course de chars avec des gobelins, des hobbits, des humains qui se tirent la bourre sur un parcours, ça marche pareil. Et on va moins le rejeter. On le rejette parce que c'est du vélo. Même si on spécifie que le jeu fonctionne au-delà du vélo. Pourquoi, à un moment donné, le thème devient important dans les critères de sélection, alors que par moment, on s'en fout totalement? Thème, mécanique, dans un jeu, l'un et l'autre sont automatiquement présents. Même dans les jeux abstraits, où on pourrait dire la mécanique est première, finalement, pour se raconter un petit peu une histoire, il y a du thème. Des joueurs, pour choisir les jeux auxquels ils vont jouer dans une profusion de jeux, vont avoir comme critère le thème. Celui-là me parle, celui-là me parle pas. Pour aller encore un peu plus loin, on a vu avec Secret Hitler, un jeu à rôle caché dans l'univers de la montée du nazisme, des gens être gênés par ce thème. Il a été rethématisé avec Palpatine et les Sith dans l'univers de Star Wars. Et là, plus aucun souci. Alors que, justement, créativement parlant, Secret Hitler était aussi là, exprès, pour aller titiller et faire réfléchir sur les conséquences d'un démocrate, entre guillemets, qui parfois serait amené à voter des lois liberticides pour essayer de protéger tel ou tel autre élément. Ces interrogations-là, qui naissent dans la partie de jeu, qui viennent du thème, sont complètement peu ou prou absentes de la version en Palpatine, sauf que le thème était un obstacle au jeu. Et pour certains, le questionnement n'est pas un jeu, ils voulaient juste jouer au jeu. Le thème gêne, je change le thème et là, je peux y jouer. Il y a deux choses que l'on ne peut pas retirer à un jeu, sa mécanique et son thème. Les éditeurs, les auteurs vont travailler ces deux choses de manière différente en fonction de leurs intérêts et en fonction, on peut le dire, de la région du monde dans laquelle ils vivent et pour laquelle ils travaillent. Et c'est la même chose pour les joueurs. Vous avez des joueurs qui vous disent « je prends 2 blés et 3 bois » et puis vous avez des joueurs comme moi qui disent « je prends 2 jaunes et 3 marrons ». C'est-à-dire que typiquement, je suis un joueur qui, quand il pratique les jeux dits à l'allemande, se fout royalement du thème. Ce qui m'intéresse, c'est la mécanique. Et pour autant, c'est amusant, hein, je suis un joueur de jeux de rôle. Je pratique des jeux purement narratifs où le thème est ultra important. Du coup, on peut se demander pourquoi dans un type de jeu, je ne prête pas attention au thème, alors que dans l'autre, je vais prêter attention. La première idée qui me vient, c'est parce que ce sont deux pratiques différentes. Je ne recherche pas la même chose dans les deux pratiques. En fait, j'ai joué au jeu à l'allemande parce que mes potes jouaient au jeu à l'allemande, alors qu'en vérité, moi, ce qui m'intéresse, c'est le jeu de rôle. Quand un éditeur édite un jeu, il ne faut pas qu'il se trompe dans le thème. Quand le jeu est développé à partir du thème, la question se pose moins. Il va devoir trouver des mécaniques qui correspondent le mieux au thème qu'il veut exploiter, parce qu'il faut trouver les mécaniques qui vont épouser le thème. Alors que de l'autre côté, on va essayer de trouver le thème qui va le mieux coller à la mécanique. Et le mieux du mieux, quand on est sur un jeu purement mécanique, c'est de trouver un thème qui va aider à comprendre la mécanique. Je le cite toujours en exemple. Agricola est un jeu costaud. C'est un vrai jeu de joueurs niche au départ. Pourtant, il a réussi à toucher un maximum de monde. Parce que la mécanique est expliquée en grande partie par le thème. Le thème rend logique les actes. En gros, quand vous mettez 2 animaux dans un enclos, ça vous paraît logique qu'à la fin du tour, ils aient un petit. Donc, on prend un nouveau pion et on le pose. C'est logique. Donc, ça aide. Là où je me positionne en tant que joueur, est-ce que je veux vivre une histoire ou est-ce que je veux tâter d'une belle mécanique? Forcément, le thème va plus ou moins impacter. On a longtemps fait des classements Ameritrash, jeu à l'allemande, pour prendre les deux petits opposés qu'il pouvait y avoir. Sur un Ameritrash, on disait le thème était plus important. La mécanique, elle peut être un peu bancale, il y a 20 pages de FAQ. Pas grave, ce que je veux, moi, c'est vivre le thème de façon intense. Donc, bien sûr que le thème va avoir son importance. Et il va même prendre le pas sur la mécanique. Si je veux tâter d'une belle mécanique dans un jeu à l'allemande, et c'est ce qu'on leur reprochait régulièrement, le thème était plaqué.
on voulait aller titiller de la gestion de ressources, et peu importe que ce soit des choux, des cubes roses ou de la nourriture. Forcément, en fonction de ce qui est recherché, le thème va impacter plus ou moins ce qu'on attend du jeu. Le thème est porté par les illustrations. C'est-à-dire que bien souvent, la première chose qu'on voit sur un jeu, c'est son thème. Parce que les illustrations nous amènent dans un jeu médiéval fantastique. Les illustrations nous mettent des vélos sur la couverture et on fait « Oh là là, c'est un jeu sur le vélo, je ne vais pas y jouer ». C'est-à-dire que finalement, le thème implique le design du jeu, les illustrations, qui du coup deviennent plus importantes que l'intérêt pour la mécanique. C'est marrant de se dire qu'en fait, ce truc qui paraît accessoire, pour certains, parce que pour moi le thème est accessoire, et bien d'un seul coup c'est important parce qu'à la vision d'une couverture de jeu, j'en déduis le thème et ça va m'attirer ou pas. Le thème rejoint la projection que l'on fait sur le jeu, celle de l'auteur qui va projeter le mariage entre mécanisme et le thème, celle de l'éditeur qui va projeter le thème à l'aune du succès commercial que le jeu va pouvoir rencontrer, et celui du joueur qui va projeter la proposition ludique en voyant la couverture et donc les illustrations et donc l'imaginaire lancé derrière par la thématique. On va s'attendre plus ou moins à tel ou tel jeu, à telle ou telle proposition ludique. Et je vais y être plus ou moins sensible et donc plus ou moins apte à franchir le pas d'acheter la boîte ou de l'ouvrir pour y jouer. Bien souvent, un auteur va travailler une mécanique, va y coller le thème qu'il a envie d'y coller parce qu'il a de l'affection pour le thème, parce que ça l'aide à développer. Et puis on sait pertinemment que quand il va le proposer à un éditeur, l'éditeur va potentiellement le changer. Il va le changer pour plusieurs raisons. La première, parce que le thème lui semble pas porteur du tout, parce qu'il se dit qu'il va y avoir ce rejet. Il peut aussi décider de changer de thème parce qu'il est déjà exploité dans 2-3 jeux déjà sortis. Au contraire, en ce moment, tiens, c'est la hype sur ces thèmes-là. On va plutôt aller dans ce créneau-là parce que les gens savent ce qu'ils veulent. Donc il va plaquer le thème là-dessus. Tout ça pour en arriver où? En arriver au fait que c'est compliqué et ça nous ramène au hockey game. En choisissant son thème, on va soit s'éloigner du hockey gaming, c'est-à-dire que ça ne fera pas un jeu de plus, parce que le thème va titiller, on va penser au thème avant la mécanique, ou le contraire, c'est-à-dire que c'est un thème déjà vu et revu, et le petit surplus de mécanique innovante ou intéressante va passer à la trappe parce que c'est encore un jeu de construction et de gestion de ressources. Et puis ça démontre encore une fois que le cerveau est assez mystérieux, étonnant, que même quand on en connaît les clés, on tombe dans les travers, tombe dans le fait qu'on va rejeter tel type de jeu ou tel type de jeu. Comme quoi c'est pas une mince affaire tout ça, et que c'est dur à gérer pour un éditeur et un auteur. Ouais, bon. Alors, faire réfléchir, c'est bien. Moi, j'adore couper les cheveux en quatre. Si vous, ça vous a plu, un peu de dopamine, un petit pouce, la petite cloche, likez, commentez, partagez. Ça va forcément induire d'autres réflexions. Et on ne sera pas tout seul à se faire mal à la tête. Vous pouvez commenter aussi, mais en fait, j'ai bien compris que c'était accessoire sur YouTube. C'est-à-dire que vous pouvez commenter tant que vous voulez, on ne vous dira rien, allez-y. J'ai bien compris le principe de YouTube. On ne répond pas aux commentaires des gens. Mais vous pouvez commenter.